Simplicio Lissan, bonsoir. Bonsoir Caroline et bonsoir à nos téléspectateurs. Vous êtes depuis vendredi l'administrateur d'une commune de plus de 28 000 habitants. L'élection a eu lieu le jour de l'anniversaire de feu Ronald Toumahaï. Il aurait eu 70 ans. C'était une façon de lui rendre hommage que de faire cette élection ce jour-là. Oui, tout à fait. C'était une journée assez particulière et je tiens à remercier la famille, notamment la femme de monsieur le maire, donc monsieur Ronald Toumahaï, d'avoir bien voulu accepter qu'on rende hommage à Tavana Roni en choisissant le jour de son anniversaire pour l'élection du nouveau maire. Vous avez œuvré à ses côtés de longues années. Qu'est-ce que vous avez retenu du rôle du maire qu'il incarnait ? C'est surtout cette image, cette façon qu'il avait d'être maire, sa proximité qu'il avait par rapport à sa population. Je me souviens des journées entières qu'il passait à recevoir sa population dans son bureau pour écouter les doléances des uns et des autres. Je crois que c'est ça qui a beaucoup marqué les mandatures de Ronald Toumahaï, et aussi sa façon de faire, la sagesse qu'il habitait lorsqu'il prenait des décisions ou lorsqu'il nous faisait réfléchir sur des problématiques. Malgré nos divergences, il avait l'art de nous laisser discuter et puis proposer enfin à la fin une solution empreinte de sagesse qui satisfaisait on va dire, l'ensemble des élus que nous étions, plus bien en plus de la population. Il mettait toujours en avant, il se battait toujours pour l'intérêt général de sa population. Vous dites que vous allez continuer le travail de votre prédécesseur, mais vous avez votre propre personnalité, Simplicio Lissan. Quels sont les changements que vous envisagez, vous, en interne, au niveau du conseil municipal ? En interne, je pense qu'il y a quand même des choses à faire très rapidement concernant l'administration communale, parce que nous avons quand même perdu des personnes très importantes, à savoir par exemple la direction générale des services qui nous a quittés, mais aussi le responsable de la cellule des marchés par exemple. Et il faut absolument, à mon avis, renforcer l'administration communale pour le peu de temps qui nous reste pour que nos projets puissent avancer très très rapidement. Je crois que ça va être la première chose que je vais faire dans l'immédiat. Alors nous évoquerons les projets pour Punaouia dans un instant avec vous, mais avant cela, l'hebdo, un résumé des points forts de l'actualité préparé ce soir par Eric Tama et Aomiti Kimitete. J'ai couru, après ils m'ont attaqué quoi. Après, je suis même tombé 4 fois avec eux. La 4e fois, je suis resté en bas, quoi. J'avais plus de respiration, j'étais inconscient. Depuis l'attaque, une plainte a été déposée et le propriétaire aurait déjà tué 3 de ses chiens. Mais à Pirée comme ailleurs, les animaux errants sont un véritable problème. C'est une campagne que nous avions commencé déjà aussi en 2015-2016, en commençant par le recensement surtout des chiens de première catégorie. Ça a été fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter justement le reste des catégories de chiens, et notamment nos chiens errants. Benoît Cauteil respire mieux, il n'est pas inéligible. Cette affaire va servir de leçon au maire, a-t-il déclaré aujourd'hui. Le tribunal correctionnel l'a finalement condamné à 10 mois de prison et à 5 millions d'amende avec sursis. C'est un soulagement pour moi, pour mon équipe, pour ma commune, pour ma population. Ils ont quand même confirmé la peine d'amende de 5 millions avec sursis et de 10 mois avec sursis. Mais par contre, ils ont écarté les 2 ans d'inéligibilité. Cela fait 10 ans que la population attend ce moment. Le câble Natitoua changera complètement le fonctionnement administratif et économique de l'atoll. Les touristes, quand ils arrivent, la première chose qu'ils demandent, c'est le Wi-Fi. Alors, maintenant qu'il y a le câble, on a notre cadeau de Noël là. On espère qu'en décembre, ça sera vraiment mis en place.
Après le jeu du foulard et les scarifications, les adolescents sont victimes d'un nouveau phénomène sur les réseaux sociaux, un jeu japonais baptisé Momo Challenge. Contacté par message via WhatsApp, un certain Momo qui renvoie ensuite la photo d'une fille aux yeux exorbités et un numéro pour le contacter. Après, c'est l'enfer des défis qui commence. L'adolescent doit se prendre en photo pour montrer qu'il a réussi, parfois jusqu'au suicide. À 9h, Simplicio Lissan est élu maire de Punaouia et son premier geste est d'aller embrasser Willy Tetouanoui, son rival pas malheureux car il savait lui aussi comment se déroulerait l'élection. Il s'est présenté, a-t-il dit, dans le souci de respecter la démocratie. Abondamment couronné, le deuxième geste du maire sera d'aller embrasser la famille de Ronnie Toumahey. Simplicio Lissan, un mot sur ce que nous venons de voir. Le cas de Benoît Kaoutaï, condamné pour détournement de fonds publics, est-ce que ça interpelle le nouveau maire que vous êtes ? Ah oui, tout à fait. On ne peut pas rester insensible à ce qui s'est passé. Et donc, je soutiens donc, le Tavana, donc Benoît, parce que les procédures nouvelles que nous connaissons depuis l'application de la CGCT et puis surtout le nouveau code des marchés nous impose énormément de choses, de règles qu'il faut absolument respecter. Et je crois que pour les élus que nous sommes, il faut absolument qu'on ait une administration qui tienne la route, qui soit compétente pour nous éviter de tomber dans de telles situations. Est-ce que, comme Oscar Temarou, vous trouvez que ce CGCT est vraiment trop lourd à porter pour les maires ? Oui, tout à fait. Nous avons connu donc, la mise en application. Et depuis cette mise en application, les élus que nous sommes, nous avons connu quand même pas mal de difficultés. Il fallait changer donc des procédures en cours d'année. Et effectivement, beaucoup ont eu des difficultés à opérer ce changement. Un mot sur les chiens errants. C'est un problème récurrent dans les communes. Comment comptez-vous régler ce problème, vous, à Punaouia ? À Punaouia, nous avons déjà pris en compte ce problème puisque nous avons eu des affaires de ce type. Mais nous avons apporté une solution en intercommunalité avec la commune voisine de Paia. Nous avons mis en place un syndicat intercommunal de gestion de fourrière animale pour permettre d'attraper tous ces chiens errants et de les regrouper en un endroit qui obéissent à des règles de fonctionnement. Le temps de laisser à nos agents de retrouver les propriétaires et puis après prendre des mesures qui s'imposent par la suite. Alors on va parler du gros projet pour la commune de Punaouia, le fameux village tahitien. Il prévoit des hôtels de luxe, centres commerciaux, condominiums, centres culturels, 2500 emplois pendant la construction, 3000 pendant l'exploitation. Comment la municipalité est-elle impliquée dans ce projet ? On ne peut pas rester insensible à un tel projet et depuis toujours ce projet a évolué d'année en année. En tout cas, la tournure actuelle nous convient un peu mieux et je dois avouer que donc, du vivant de Tavana, il a été associé donc, aux discussions et dans les comités techniques qui suivaient le projet. Et je remercie d'ailleurs le pays, donc, notamment le vice-président Tevaro Fisch, de bien vouloir associer la commune dans les différents comités pour que la commune puisse se préparer au mieux, mais aussi faire remonter les besoins que l'on pourrait et aussi notre façon de voir. Vous êtes directeur, vous, du CJA. Est-ce que vous pensez que les jeunes pourront prétendre à des formations pour ce village, justement ? C'est l'espoir que j'ai. Donc, j'ai une structure de formation qui est là pour former les jeunes aux futurs métiers. Et donc, je n'ai de cesse que de les encourager à entrer en formation de manière à être prêts à aller sur le marché de l'emploi, et surtout lorsqu'on a un projet de telle envergure, juste à quelques pas du CJA. Ronald Toumahey avait à cœur de construire une clinique à Punaouia. Ce projet, est-ce qu'il est toujours dans les tuyaux ? Je pense qu'il est toujours dans les tuyaux. C'est un projet que nous avons, en tout cas le conseil municipal soutient fortement, pour rester un peu dans une certaine cohérence. Nous savons qu'à Fa'a, nous avons 30 000 habitants, 28 000 à Punaouia et une vingtaine de mille sur Paia et un peu plus loin. Vous pensez qu'une Il clinique faut penser s'impose ? à la côte ouest. Logiquement, oui. Donc c'est pour ça qu'on a soutenu dès le départ donc, ce projet. Et pour l'instant, le projet est bloqué. Et nous sommes en attente de voir le dénouement de cette histoire. Les élections municipales, c'est en 2020. Est-ce que vous projetez déjà ? Vous serez candidat ?
Je crois que j'ai beaucoup à faire pour l'instant. Donc, la première chose à faire, c'est de terminer la mandature et surtout les nombreux projets d'investissement que nous avons. Ça va bien nous occuper pendant les 2 années. Après, on aura le temps très rapidement, bien entendu, d'y penser et de voir comment vont évoluer les choses et de se positionner. Ronald Toumahaï avait la réputation d'un homme extrêmement gentil qui ne savait pas dire non. Est-ce que vous saurez dire non quand il le faut? J'essaierai en tout cas de dire non. Mais je sais que ce sera difficile. Notre population a été habituée à notre Tamana. Mais ils me connaissent aussi. Ils savent aussi que je suis un peu du même tempérament que Tamana. C'est la raison pour laquelle j'ai senti vraiment le grand soutien. Et je remercie d'ailleurs toute la population qui nous a apporté tout le long le soutien d'effectif. Merci beaucoup Simplicio Lissan d'avoir répondu à nos questions. Un nouveau maire qui a du pain sur la planche. Donc 167.